Bienvenue dans Médiatique, l'émission d'information proposée par Orneline. Aujourd'hui, nous recevons Christian, un malade de Lyme qui a utilisé le pulseur de Bob Beck et qui a participé au projet Beck de l'association Orneline. Bonjour Christian. Bonjour. Donc Christian, quel est votre lien en fait avec la maladie de Lyme ? Je suis atteint de la maladie de Lyme depuis 2 ans, septembre 2016. Je me suis rendu compte que j'étais essoufflé alors que je suis sportif, je suis habitué à faire des courses en montagne. Et 2 mois avant ces symptômes d'essoufflement, j'avais réalisé un trail en haute montagne de 85 km en 20 heures, entre 2000 et 3000 mètres d'altitude. Les autres symptômes étaient des douleurs articulaires et des douleurs dans la poitrine. Je donc contacté mon médecin qui m'a prescrit une sérologie d'ELISA au mois d'octobre qui s'est révélée positive. Donc suite à cette sérologie, ils ont effectué le test Western Blot qui a révélé 4 protéines positives. Après un contact avec Orneline qui m'a mis en relation avec un médecin qui avait suivi la formation de Lyme, j'ai eu 9 mois d'antibiotiques qui se sont révélés efficaces, mais j'avais toujours des douleurs articulaires. Alors Christian, vous faites partie d'un groupe au sein de l'association Orneline qui s'appelle le projet Bob Beck. Déjà, qu'est-ce qui vous a incité à vous intéresser à ce projet ? Après mes 9 mois d'antibiotiques, j'avais toujours des douleurs articulaires et des difficultés, de la fatigue, car j'ai repris la course à pied tout doucement, mais au bout de 2 km, il fallait que je fasse demi-tour. Donc j'ai voulu évoluer dans la guérison de cette maladie. Donc le projet Bob Beck s'est mis en place avec une dizaine d'adhérents d'Orneline. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça a consisté ? Qu'est-ce qui s'est passé au cours de ces ateliers ? Donc on avait récupéré du matériel suite à des plans récupérés sur Internet. Et nous avons effectué des ateliers regroupés par 2, 3 ou 4. Et nous nous rencontrions plusieurs fois dans la semaine par petits groupes pour faire le montage. Donc vous avez fabriqué vous-même votre pulseur de Bob Beck. Est-ce que vous diriez que c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde ? C'est accessible à tous à partir du moment où vous avez un fer à souder et que vous n'avez pas Parkinson. Car il faut des petits doigts, il ne faut pas trembler lors des soudures. Il faut le plan également. Donc c'est quand même assez minutieux ? Oui, c'est assez minutieux et quelquefois 2 mains ne suffisent pas. Il faut des petites pinces pour tenir les pièces soudées. Est-ce que, globalement, vous gardez quel souvenir de ces ateliers ? Est-ce que c'était quelque chose de simplement fatigant et difficile ou est-ce qu'il y avait autre chose quand même dans ces ateliers ? Non, ce n'était pas particulièrement difficile et puis en plus l'ambiance était bonne et on a eu la satisfaction d'avoir fait quelque chose et d'avoir vérifié l'état de marche de nos appareils au bout de 2 séances de 4 heures, je crois. Donc, vous êtes reparti de ces ateliers à un moment donné avec votre pulseur avec vous et vous l'avez utilisé. Donc, si je vous ai demandé de témoigner, c'est parce que vous faites partie de ceux qui ont vraiment observé une différence par rapport à avant et après l'usage du pulseur. Donc, c'est pas toujours le cas de tout le monde, hein. On va quand même dire, il y a des gens qui ont pas trouvé tellement de bénéfices. Mais vous avez trouvé des bénéfices. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler ? C'est-à-dire que lorsque je ressentais à nouveau des douleurs, de la fatigue, une certaine apathie, j'utilisais le pulseur Beck pendant 2 heures le soir et j'associais le lendemain à une séance d'entraînement en course à pied et je ressentais les bénéfices.
C'est-à-dire que la veille, je n'aurais pas été capable de courir et suite à la séance BEC, j'étais capable de faire des exercices et de reprendre l'entraînement. Donc Christian, on va parler un petit peu plus en détail en fait des étapes nécessaires pour passer de la théorie à la pratique, parce qu'il faudrait pas non plus quand même qu'on laisse croire que c'est si facile que ça de construire un pulseur de Bob Beck. Sinon, ça serait bien, on dirait aux gens allez sur le site de Bob Beck et vous pouvez construire votre pulseur. Mais donc sur le site de Bob Beck, on trouve un plan électronique de son circuit, mais pour le transformer en vraie machine, c'est un peu compliqué. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Effectivement, sur le site de Bockbeck, on va donc trouver un plan, mais ce plan, il va falloir le traduire en un circuit imprimé. Donc cela demande effectivement certaines notions d'électronique. Nous avons eu la chance d'avoir une personne compétente pour nous aider dans cette transformation de plan en circuit imprimé. Et au départ, le projet comportait un certain nombre de pulseurs à réaliser pour des raisons pratiques. Donc en fait, quel était le chiffre au départ de pulseurs? Tout d'abord, nous avons commandé du matériel pour réaliser 30 pulseurs. Si on commande 30 circuits imprimés, on bénéficie d'un prix intéressant. Par achat de matériel plus conséquent. Donc 30, de quoi faire 30 pulseurs, mais au départ, on n'était pas 30 en fait dans le groupe. Au départ, non seulement 10 personnes étaient intéressées par ce projet. Donc nous avons pu réaliser 10 pulseurs avec le matériel acheté et 10 personnes ont pu bénéficier de ces pulseurs en 2017. Alors donc le circuit électronique, c'est déjà c'est la part importante en fait, celle qui fonctionne, mais pour que ça soit pratique, il faut que ça soit enfermé dans un boîtier. Et là, nouveau problème, comment faire? Alors on pourrait éventuellement utiliser des boîtiers en plastique, etc. Mais c'est pas l'option qu'on avait prise dans l'atelier Beck, dans le projet Bob Beck. En fait, on s'était tourné vers une solution locale. Oui, c'est là que nous pouvons remercier Fab Lab d'Alençon, l'IUT d'Amini, qui nous a permis de réaliser des boîtiers en médium, c'est-à-dire du bois reconstitué. Ceci grâce à des machines à découper laser et l'usage de logiciels pour la découpe et la gravure de ces boîtiers en bois. Donc les pulseurs d'Ornelheim sont vraiment des pulseurs fabriqués du début à la fin ici localement. Et donc suite au premier 10 pulseurs, un petit groupe pilote là, ce qui s'est passé après, c'est que vu que vous aviez des bons résultats, vous en avez parlé lors des réunions suivantes d'Ornelheim, et on a eu une deuxième fournée de gens intéressés. Donc il y a eu la deuxième année, Pulseur Beck, Projet Beck, le retour, année 2018. Et là, ça s'est passé comment? Et effectivement, la deuxième année, nous avons eu 13 boîtiers Beck fabriqués, ce qui porte donc à 23 au total pulseurs. Voilà. Donc en conclusion, en résumé, ce projet Beck là, qui est maintenant terminé, donc puisque nous avons trouvé dans le commerce des boîtiers Beck qui donnent satisfaction, et du coup on a un petit peu levé le pied par rapport à la fabrication par nous-mêmes. Mais l'idée quand même générale, c'était chacun prend en charge sa propre santé, sa propre expérimentation. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, vous, personnellement, le fait de reprendre en main sa santé et d'agir personnellement pour ça? Oui, effectivement, c'était une motivation personnelle. Chacun était impliqué dans la guérison et la volonté de guérir, de sortir de cette maladie. Et le pulseur Beck a été un bon tremplin pour réaliser justement cet objectif. Le fait d'utiliser le pulseur, en fait, ça peut permettre de réduire le nombre de médicaments, la quantité de médicaments qu'on prend. Est-ce que ça a aussi été un argument pour vous?
Oui, tout à fait. Cela fait 2 ans que je ne prends plus d'antibiotiques. Donc j'utilise le pulseur depuis 1 an et demi, associé à du sport et des activités physiques, VTT et course à pied. On n'est pas en train de dire ni l'un ni l'autre que le pulseur Beck peut dans tous les cas remplacer les antibiotiques, et que si vous attrapez une maladie comme la maladie de Lyme, il ne faut pas se soigner aussi éventuellement par des antibiotiques, surtout dans la phase du début de l'infection où il faut arrêter immédiatement l'évolution de la maladie. Mais par contre, dans les cas justement de maladies prolongées où on a des symptômes qui persistent même après un traitement d'antibiotiques, ce qui était le cas finalement de tous les gens qui ont participé au projet Beck, c'était des gens qui avaient été soignés déjà pour Lyme et qui après plusieurs mois parfois d'antibiotiques conservaient quand même des séquelles. Et dans ce cas-là, l'usage du pulseur ne peut être que positif. Tout à fait. Le pulseur Beck n'a pas la prétention de remplacer les antibiotiques. Par contre, c'est une aide pour soulager l'organisme et le stimuler, et permettre ainsi d'être plus fort face à la maladie. Alors concrètement, comment ça se passe? Comment on utilise ce pulseur? Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça provoque et comment on l'utilise? Pardon. Donc le pulseur, je l'utilise pour ma part 2 heures le soir en regardant tranquillement la télé. Donc le pulseur est relié à 2 électrodes que l'on applique sur le bras après les avoir humidifiés. Et donc pendant 2 heures, on branche l'appareil qui nous envoie des petites décharges électriques. Vous avez dit sur le bras, mais à quel endroit précisément? Au niveau du poignet. Donc on se retrouve relié à l'appareil pendant 2 heures. Est-ce que c'est compliqué par rapport aux activités qu'on peut avoir? Non, le boîtier peut être mis dans une poche et le fil est suffisamment long pour qu'on puisse se promener. Donc on appelle ça le pulseur justement à cause de la sensation que ça doit procurer? Oui, tout à fait. On ressent des petites secousses dans le poignet, dans le bras, et il arrive même que mon pouce, moi pour ma part, bouge, soit stimulé tout seul, sans volonté de ma part. Ça ressemble en fait un petit peu aux appareils que les kinés utilisent, qu'on appelle les TENS, qui délivrent également du courant de faible intensité à certaines parties du corps par le biais d'électrodes. La différence là, c'est qu'on n'applique pas ça sur des muscles, mais on applique ça au niveau du poignet, au niveau des veines et des artères du poignet. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Bon, à côté des effets positifs de ce pulseur, on va quand même essayer d'être complet et parler des inconvénients possibles à l'usage du pulseur. Alors sur vous, Christian, les choses que vous avez peut-être pu remarquer et puis éventuellement des choses qui vous ont été rapportées par d'autres utilisateurs du pulseur. Pour ma part, je ressens au contact des électrodes sur la peau au niveau du poignet quelques brûlures plus ou moins désagréables, et lorsque je pulse, entre guillemets, je ressens des fourmillements au niveau de la tête, et puis ces fourmillements, je les ressens dans tout mon organisme. Mais quelquefois, j'ai quelques séquelles de légères brûlures sur la peau. Donc, dans votre cas personnel, vous avez vu des avantages. Est-ce que parmi les gens qui ont participé au projet, avec qui vous avez pu discuter, vous pouvez nous rapporter éventuellement les bénéfices que eux ont pu constater? Je ne suis pas un cas isolé, effectivement. En discutant avec d'autres personnes, elles ont également ressenti un bénéfice certain avec ce pulseur Beck. Bon, on va terminer là-dessus. Christian, merci beaucoup pour votre témoignage et bonne continuation. Merci beaucoup et bonne guérison à tous. Le projet Bob Beck continue à l'association Orne-Lyme. Vous pouvez nous contacter au 02 33 27 20 50 ou par mail à orne.lyme@yahoo.com.